Alors, avec ce sujet de l'autorité dans l'Église locale, je suis de plus en plus dans, dans l'intimité, ce qui va se vivre de l'intérieur. Hier, dans l'organisation, et encore plus dans la variété, l'unité, on est euh, dans le fait d'être ensemble et dans s'appliquer à être ensemble, à se respecter. Euh, dans l'unité, il y a bien sûr le côté relationnel, mais il y a aussi cette volonté de rester ensemble. Alors qu'avec l'autorité, il y a vraiment cette manifestation intérieure euh, du cœur, de la sincérité, de la personnalité. Voilà, c'est un sujet très, très profond, je trouve, ce sujet de l'autorité. Euh, Hier, on a vu l'organisation, mais si on a une belle organisation, mais que les gens, que ce soit les diacres, les surveillants, les sœurs qui sont là pour euh, regarder et parler, si ces personnes-là ne sont pas dans une démarche d'autorité, c'est-à-dire le fait de vivre ce qu'elles vivent à l'intérieur, mais de la part de Dieu, alors l'organisation ne sert pas à grand-chose. Cette démarche d'autorité, elle vient se placer donc dans ce qu'on a déjà vu, ici à droite, dans notre semaine. L'autorité nous permettra de gérer la puissance et de comprendre que nous pouvons amener de l'ordre. Elle amènera quelque chose de très personnel et de, quelque part, une véritable représentation de Dieu. Alors, pour les uns, c'est de la domination, l'autorité. Et je pense que le mot pouvoir, par exemple, dans la Bible, on traduit quelquefois par pouvoir, mais pouvoir, c'est un peu ambigu. Le pouvoir, c'est le fait de pouvoir écraser les autres, ou de pouvoir choisir contrairement à ce que les autres voudraient. Et donc, pour les uns, l'autorité, c'est voilà, la domination, la supériorité. C'est pas faux, mais quand ça arrive, c'est pas l'autorité que Dieu nous appelle à prendre. Pour les autres, donc, c'est l'emprise. Pour d'autres, c'est contre la collectivité, contre la vie collective de l'esprit, c'est-à-dire que il faudrait pas que quelqu'un prenne autorité. Je connais des gens qui sont comme ça. Et il y a quelque chose qui n'est pas juste, à mon avis. Quand quelqu'un indique un cantique, il prend autorité sur l'Église parce qu'il va conduire l'Église. Et donc, l'autorité est quelque chose de bon, mais quelque chose qui doit être bien vécu. L'absence d'autorité, c'est de l'anarchie. Si personne ne prend autorité, alors quelque part, il n'y aura pas de synergie, il y aura pas d'action menée euh, qui, qui touche la collectivité et quelque part, qui la représente. L'autorité, il me semble, résulte de la place prise devant Dieu, que ce soit individuellement, j'ai autorité sur ma vie, ou collectivement, je prends autorité pour conduire l'Église locale. Alors, toujours cette même adresse aux Philippiens, de Paul qui s'adresse aux saints avec les surveillants, les serviteurs. Je sens vraiment ce besoin que les saints, les enfants de Dieu se retrouvent avec autorité. Et avec une autorité qui, qui sert l'organisation que Dieu nous appelle à avoir. Pour ça, je vous propose un plan, toujours extrêmement simple, mais ça a le mérite de peut-être de nous faire avancer dans quelque chose. Voilà, on va commencer par définir l'autorité. Alors, avant de la définir dans les mots, je vous propose de la définir dans l'action du Seigneur Jésus. Quand nous lisons que les foules restèrent frappées de son enseignement car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme les scribes, comme leurs scribes, alors on voit que certainement les scribes
peut-être parler de choses qu'il ne connaissait pas bien, ou des choses qu'il ne faisait pas, ou des choses qu'il disait pour justement mettre une chape, hein, sur les autres. C'est-à-dire que ce que le Seigneur faisait dans son enseignement, ça avait la qualité. Donc voilà une première chose. J'ai cherché autorité dans l'évangile de Matthieu pour, pour qu'on rentre un peu dans le concret. Et ensuite, j'ai vu que là, le mot autorité n'y est pas, mais quand ce centurion dit au Seigneur, ben oui, hein, moi je suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, donc il y a la hiérarchie. Et je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Et quelque part, c'est ça aussi, avoir autorité. C'est-à-dire que nous sommes dans une hiérarchie, on le verra, dans laquelle, au-dessus et in fine, il y a Dieu qui a autorité sur tout. Mais nous sommes dans une place d'autorité, ce qui fait que nous recevons l'autorité et nous allons la transmettre, et on pourrait déjà dire la transmettre avec qualité. Alors, ensuite, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, et là on est toujours dans le même mot grec, exousia, l'autorité de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. C'est-à-dire que, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a la capacité de pardonner les péchés. On voit ici que la place dans la hiérarchie, ça relève plus de la responsabilité, en fait, puisque Dieu m'a délégué quelque chose. Et la capacité, c'est plus cette possibilité que j'ai de faire quelque chose, et de bien le faire en qualité. Sous la plume de Paul, alors, la loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Autrement dit, la loi a des droits sur quelqu'un. Quand j'ai autorité sur mes enfants, je vais dire que j'ai des droits ou des devoirs, mais j'ai la nécessité d'appliquer une règle qui existe, qui préexiste de la part de Dieu. Il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu, et celles qui existent sont ordonnées de Dieu. Autrement dit, cette règle vient de Dieu, et les autorités ont le devoir de gouverner. C'est pour ça qu'il faut qu'on les respecte. Ici, on a encore cette notion de hiérarchie et de délégation. L'autorité est finalement autorité ou n'existe que parce qu'elle est ordonnée de Dieu. Et cette autorité a des droits sur quelqu'un, sur les gens de la nation. On retrouve ici cette notion de hiérarchie. Celui qui résiste à l'autorité résiste à Dieu, donc cette autorité, elle est nécessaire. Et donc, il faut qu'on la regarde de manière nécessaire. Hier, je disais que la France, à mon avis, est un pays de râleurs, et l'autorité est vraiment mal vue en France. C'est dommage. Alors, c'est sûr qu'en Russie, elle est peut-être très bien vue, c'est pas forcément meilleur. Mais nous, en tant que chrétiens, regardons l'autorité. Et vous vous souvenez, hier soir, dans les choses que je vous proposais de garder, je vous proposais de garder cette idée que aider l'autorité, c'est notre place. Quand nous sommes soumis à l'autorité, quand nous avons quelqu'un qui nous est hiérarchiquement supérieur, alors aidons-le à faire ce qu'il doit faire. L'autorité est une action qui élève. Les magistrats ne sont pas une terreur pour une bonne œuvre. Et donc, on n'a pas à craindre l'autorité. Parce que quelque part, cette bonne œuvre, elle est aussi pour nous. Et donc, cette responsabilité que nous avons dans notre place hiérarchique, c'est une responsabilité qui nous amène à faire des bonnes choses. Avoir autorité sur nous, c'est nous faire du bien. Avoir autorité sur les autres, c'est leur faire du bien. Avoir autorité sur nos enfants, c'est les élever dans le sens étymologique du mot. On les rend plus hauts. On n'est pas en colère contre nos enfants parce qu'on en a marre. On est en colère contre nos enfants parce qu'ils ont besoin d'entendre ce qui va les élever. On élève nos enfants. Alors, 1 Corinthiens 11, 10, on le verra à la fin de ma présentation. La femme est dans une place hiérarchique
dans ce qui concerne l'Église, parce qu'elle ne l'est pas de partout, dans une place hiérarchique dans laquelle, place à laquelle elle n'a pas autorité. Et elle doit prendre autorité, nous dit 1 Corinthiens 11. Là, j'ai conscience de vous, peut-être certains parmi vous, de vous faire chercher, de vous faire comprendre que ces hiérarchies ne sont pas toutes les mêmes. On le verra tout à l'heure. Au-dessus de la hiérarchie, il y a Dieu. Le Christ aura remis le royaume à Dieu, le Père, quand il aura aboli toute principauté et autorité. Ici, toute principauté, autorité et puissance, c'est la présence des démons. Principauté, autorité, puissance, on le trouve dans la bouche de Paul 3 ou 4 fois dans l'Épître aux Éphésiens. Ce sont les démons. Et donc, pendant le règne de 1000 ans, les démons seront enchaînés au début du règne, mais à la fin, ils seront relâchés. Et donc, le Christ fera quelque chose qui remettra les démons à leur place. Il aura aboli toute principauté. L'autorité élève. Et quelque part, l'important n'est pas d'avoir une place dans la hiérarchie, l'important c'est que nous soyons à notre place, en fait. L'important n'est pas d'être au-dessus, l'important c'est d'être là où nous sommes comme il faut, et de fait, ce que nous faisons, c'est pour l'édification et non pas pour la destruction. Quand on a autorité sur un groupe, sur l'Église, dans la famille, dans le travail, dans le voisinage, Isabelle est par exemple vice-présidente du conseil syndical de notre lotissement qui a 61 maisons. Elle a donc une autorité, et donc c'est une autorité pour l'édification, pour la construction, pour la pérennité du lotissement. Et cette autorité, elle doit être bien pratiquée. Paul dit conformément à l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour construire et non pas pour démolir. Et donc il souhaite ne pas avoir à faire preuve de sévérité. On a donc vu ces démons. Vous voyez que là, le Christ, à la fin de sa vie, à sa résurrection, a été placé au-dessus des principautés, autorités, puissances, dominations et non. Et le chapitre 2 et le verset 6 nous dit que nous sommes assis avec lui. Nous sommes au-dessus de ces autorités. C'est-à-dire que si les démons sont puissants, mais quelque part, dans l'échelle hiérarchique, nous, les chrétiens, nous sommes plus puissants que les démons. Et donc, tenons compte de ça. Mais gardons notre place. On verra qu'il y a dans l'Église une hiérarchie particulière, à mon sens, qui n'est pas la hiérarchie habituelle. En fait, il y a une hiérarchie particulière dans l'Église. Et cette autorité de commander, de diriger, de porter, c'est une autorité qui fait aller le groupe vers l'avant, que personne ne te méprise, c'est intéressant. Si tu étais jeune, aussi certainement plus âgé que Timothée, mais il avait cette place d'être à la tête, et donc il fallait qu'il fasse attention que personne ne le méprise. Autrement dit, c'est intéressant cet impératif qui concerne les autres. Mais quand nous avons autorité, faisons attention à ne pas être méprisés par les gens qui nous entendent, qui sont en face de nous. Alors ici, je voudrais que vous fassiez très attention. La hiérarchie n'a de sens que dans un domaine précis. Imaginons que vous qui connaissez par cœur l'Épître aux Éphésiens, vous savez que au chapitre 5 et au verset 20 et 21, il est question d'être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Autrement dit, quelque part, quand nous rencontrons quelqu'un sur le parking d'Intermarché, ou de Carrefour, ou d'Auchan, je ne fais pas de publicité, nous avons à être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. C'est-à-dire que
si l'autre m'apporte quelque chose qui a cette immense qualité d'être de la crainte du Christ, alors logiquement, je vais me soumettre à ça. Mais ici, le domaine précisé, c'est la crainte du Christ. Autrement dit, chaque fois que quelqu'un m'apportera quelque chose qui n'est pas de la crainte du Christ, eh bien, je ne me soumettrai pas à ça. Mais juste après, il est dit, à partir du verset 22 dans Éphésiens 5, jusqu'à la fin du chapitre, il est question de soumission et d'amour du mari pour la femme, de soumission de la femme pour le mari. Et donc ici, il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Il semblerait qu'il y ait une soumission particulière dans le domaine du couple, de la femme au mari. Juste après, il est dit au chapitre 6, versets 1 à 4, que les enfants doivent être soumis aux parents. Et à partir du verset 5, que les salariés ou que les esclaves doivent être soumis au patron, au maître. Donc imaginons, faisons un tout petit effort, qu'il y ait dans une famille des parents avec un fils qui a 19 ans et qui est encore à la maison. Quelque part, ce fils qui est à la maison, il est soumis à ses parents. Mais imaginons que la maman possède une entreprise, parce que sa famille lui a transmise et qu'elle a les capacités de la gérer. Eh bien, la maman, dans son couple, va être soumise à son mari, mais dans l'entreprise, dans le travail, c'est le mari qui va être soumis à sa femme. Et si le jeune homme de 19 ans est associé à la maman, alors dans l'entreprise, le papa sera soumis à son fils. Mais dans la famille, le fils sera soumis au papa. Autrement dit, et je vous demande, j'espère que je ne vous ai pas trop noyé, mais c'est assez simple. Une hiérarchie ou une autorité n'a de sens que dans un domaine précis. Ce qui nous fait dire que quand 1 Corinthiens 11.3 nous dit qu'il y a hiérarchiquement Dieu, le Christ, l'homme et la femme, c'est valable dans quel domaine? Est-ce que c'est valable dans le travail? Je dis non. Non. Cette hiérarchie, Dieu, le Christ, l'homme, la femme, ne peut pas être valable dans le travail. Quand Michel Alliot-Marie pardon, était ministre de l'Intérieur, ministre des Armées, alors quelque part, tout ce qui touche aux armées était soumis, ou à l'intérieur, à la police, les préfets, et tous ces gens-là étaient soumis à une femme. Et donc, dans le travail, dans la société, cette hiérarchie n'est pas valable. Si, par exemple, je rencontre Nani sur le parking d'Intermarché, Auchan, Carrefour, Géant, etc., je n'ai pas autorité sur elle pour lui demander de me faire un chèque de 1 000 euros. Cette autorité hiérarchique de 1 Corinthiens 11.3 n'est pas valable dans tous les domaines. Et c'est impressionnant comme cette réalité n'est pas comprise par beaucoup de personnes. Et donc, j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez à ça et qu'on en parle après. Et que vous me disiez, oui, oui, j'ai parfaitement compris ce que tu veux dire, ou alors je ne suis pas d'accord, ou alors je ne l'ai pas compris. Mais si on ne comprend pas ça, alors la notion d'autorité est une notion extrêmement relative. On va dire, il y a une autorité en Dieu, mais on ne sait pas comment est-ce qu'elle va s'appliquer. Et de ce fait, est-ce que les questions d'un Corinthien s'appliquent de partout? À mon sens, je pense que vous avez compris vers où je veux venir. C'est que ce chapitre 11, versets 2 à 16 ou à 19 d'un Corinthiens 11 ne s'applique que dans le lieu public de l'Église. Parce que dans le lieu public de l'Église, Dieu nous appelle à une mise en œuvre particulière de l'autorité. Mais je pense que, par exemple, dans notre rencontre de chrétiens, aujourd'hui, cette autorité-là ne s'applique pas. Parce que c'est dans l'Église que Dieu veut donner quelque chose de particulier. C'est dans l'Église seulement que, comme dit 1 Corinthiens 11, verset 7, que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Parce que je pense que dans la société, l'homme et la femme sont l'image et la gloire de Dieu. Mais dans l'Église, il y a une représentation particulière de Dieu avec une autorité particulière.
Dans le grec, il y a deux mots, mais autentein, qui est un infinitif, qui veut dire soit avoir autorité sur ou agir de sa propre autorité, mais je préfère agir de sa propre autorité parce que la racine de autentein, c'est autos, qui veut dire soi-même. C'est-à-dire que autentein, c'est plutôt être indépendant que de plutôt imposer euh, quelque chose à l'autre. Alors, bien sûr, dans autos, il pourrait y avoir moi, et de ce fait, s'imposer à l'autre. Mais quelque part, dans 1 Timothée 2,12, que la femme voilà, ne soit pas trop indépendante avec l'homme, ne soit pas indépendante du tout d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut que dans le cadre de l'Église, qu'elle tienne compte de l'autorité de l'Église, qu'elle n'agisse pas de sa propre autorité. Mais le mot qui revient 99 fois sur 100, c'est ex-ousia. Ousia, c'est une forme verbale du verbe être. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'on trouve dans le mot parousie, hein, qui veut dire l'avènement du Christ, l'avènement, parousie. Mais il doit y avoir des mots, je n'y pense pas dans l'instant, on pourra en parler après, et qui contiennent ce radical. Et donc, ousia, c'est l'être. Et ex, c'est l'extériorisation. Autrement dit, avoir autorité, c'est manifester ce que je suis, en fait. C'est m'extérioriser. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir autorité si je ne suis pas convaincu de quelque chose. C'est pour ça que j'ai mis ces trois réalités. Avoir autorité, c'est premièrement être appelé par Dieu. Et parce que Dieu m'a appelé, alors deuxièmement, être capable de le faire. Parce que Dieu m'en donne la capacité, puis s'il m'appelle. Mais troisièmement, c'est que j'en suis responsable. Responsabilité vient de respondere, répondre. Autrement dit, tout commence par l'appel de Dieu dans l'autorité et par la capacité dont il nous a revêtus. Mais si Dieu nous appelle, forcément, il nous rend capables. Autrement dit, pour que nous ayons autorité sur nos vies, il faut que nous ayons conscience de la capacité que nous avons. Quand nous ne nous estimons pas capables de faire quelque chose, est-ce que c'est vraiment parce que nous ne sommes pas capables? Ah oui, mais personne n'est parfait. Dans ma famille, on fait tous comme ça. Qu'est-ce que tu veux? On ne se refait pas à mon âge, etc. La question n'est pas là, en fait. La question, pour que nous ayons autorité sur nos vies, est-ce que vraiment Dieu nous appelle à être comme ceci ou comme cela? Et si Dieu nous appelle, alors il nous aura donné la capacité. Je ne développe pas le sujet, mais Éphésiens 1, versets 3 et 4 nous dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans le monde invisible, dans les lieux célestes, dans notre partie spirituelle. Donc, si nous avons toutes les bénédictions, c'est donc que nous sommes capables. Mais, comme je le dis souvent, le verbe grec lambano veut dire à la fois recevoir et prendre. Si je ne prends pas ces bénédictions, si je ne prends pas cette capacité, alors je ne sais pas si... Je pense que je n'aurai pas autorité. Et les problèmes des organisations de nos églises, de l'organisation de nos églises, mais souvent qu'individuellement, il y a un véritable manque de capacité. Alors, dans la mise en œuvre, si on comprend bien que nous sommes capables parce que Dieu nous a donné responsabilité et autorité. Alors, si nous sommes capables, regardons ce que fait Paul dans 2 Corinthiens. J'ai pris quelques exemples. Euh, voilà, Dieu nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Eh bien, Paul a autorité sur le soin pastoral parce qu'il a expérimenté le réconfort de la part de Dieu et il en a été quelque part rendu capable de consoler les autres. On voit à quel point l'autorité est quelque chose qui commence en nous et qui va aboutir sur la relation que nous aurons aux autres. Il ne s'agit pas de transmettre quelque chose que nous n'avons pas compris ou de transmettre quelque chose que nous n'avons pas expérimenté ou que simplement nous savons. Non. Ce qu'il faut transmettre,
c'est notre expérience, ou plus que notre expérience, il faut permettre à l'autre d'avancer, parce que nous avons expérimenté que nous avons pu avancer en faisant ça. La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Voilà un fondamental que Paul va dire. Ah, tu es triste. Eh bien, entends quelque chose que j'ai compris, en fait. C'est que quand je suis triste, je dis, mais qu'est-ce que j'ai mal fait dans ce que je pense, dans ce que je dis, dans ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Du coup, ce que j'ai mal pensé, je m'en repens. Hein, en grec, métanoïa veut dire le changement de compréhension. Donc, je change de compréhension. Et quelque part, la tristesse m'a amené à changer de compréhension. Et ce qui fait que ben, je m'en trouve mieux, ça conduit au salut. Je m'en trouve mieux, c'est pas le salut éternel, c'est le fait d'aller mieux. Et ça, je ne le regrette jamais. Je ne regrette jamais de me repentir. Je ne regrette jamais d'avoir changé de compréhension. Et ça, c'est grâce à la tristesse dont Dieu nous a pourvus. Alors, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue, l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. En 2 Corinthiens 8, Paul parle d'argent. Et donc, il dit, vous avez tout en abondance. Et quelque part, maintenant, dans l'argent que vous allez donner, eh bien, prenez soin des autres. C'est ça, l'autorité. Comprenez que vous avez tout en abondance et vous allez voir, avec l'autorité que vous aurez sur la gestion de votre argent, que Paul, d'ailleurs, déclinera un peu plus au verset 10 et 11, en disant ne dépouillez pas Pierre pour habiller Paul, non. Mais ce que vous avez en trop, donnez-le aux autres. Et donc, voilà une belle mise en œuvre, un acte d'autorité. Voilà, dans le soin des autres, comment est-ce que vous allez bien comprendre ce que vous avez à faire et comment vous allez le mettre en œuvre. Mais avoir autorité sur le soin pastoral, c'est aussi témoigner de sa propre condition. Ah oui, j'ai expérimenté avec le Seigneur que j'étais malade, il m'a dit, mais je ne te guérirai pas. Parce que justement, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et donc, Paul dit, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses. C'est-à-dire que dans ce que je suis en train de vivre de douloureux, Dieu accomplit son œuvre. Et j'en témoigne. Et là, j'ai autorité. Parce qu'en fait, ce dont je vais parler, c'est de ma vie intérieure, c'est de ma vie personnelle. Et là, je vais faire du bien aux autres, dans mon témoignage personnel. La discipline, c'est aussi un soin pastoral, mais c'est quelque chose qui est un peu différent. D'une part parce que ça peut être un soin collectif, et d'autre part parce que c'est un soin qui est souvent douloureux pour la personne qui le reçoit. Mais il faut aussi que les Corinthiens, l'Église de Corinthe, aient conscience de cette capacité qu'elle a à aider celui qui a mal fait. Hein, dans 1 Corinthiens 5, on se souvient qu'il y a quelqu'un qui a eu des relations sexuelles avec la femme de son père, qui n'est vraisemblablement pas sa mère. Et donc, peut-être que cette personne-là, en 2 Corinthiens 2, est cette personne à qui a été infligé un blâme. Bon. Et donc, l'Église a la responsabilité d'exercer cette autorité, cette discipline. Et donc, il faut bien qu'on comprenne qu'il faut un certain courage pour répondre et pour dire, voilà, nous sommes capables à la fois d'infliger une discipline, mais après de pardonner et d'encourager. De la même manière, l'apôtre Paul va avertir, mais ne pensez pas que parce que le Christ a payé et a lavé tous nos péchés, ne pensez pas que tout sera réglé après. Hein, au tribunal du Christ,
excusez-moi pour cette petite faute, c'est pas le tribunal de Christ. Christ n'est pas son nom, Christ est sa fonction. Au tribunal du Messie, on ne dirait pas au tribunal de Messie. Eh bien, chacun recevra le salaire de ce qu'il aura fait. Et donc, voilà, il faut faire très attention. On est averti, et Paul ici avertit avec l'autorité qu'il a parce qu'il a compris les choses, parce qu'il l'autorité qu'il a de, de mettre en œuvre quelque chose. Il est responsable de dire ce que les Corinthiens doivent entendre. Voilà comment est-ce que on se place dans le cadre de l'Église, mais aussi dans la famille, dans le voisinage, dans le travail, etc. Il y a aussi des explications à donner. Hein, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu en vain. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Donc, quelque part, on pourrait dire, oui, Dieu nous fait grâce, Dieu nous aime, Dieu est patient, Dieu nous délivre, mais quelque part, ne pas le réaliser dans les différents domaines de notre vie. Mais Paul explique que c'est insensé de savoir que Dieu fait grâce et de ne pas se faire grâce. Donc, il l'explique. Dans l'autorité, il y a également cette argumentation qui correspond à la capacité que nous avons d'amener quelqu'un à aller mieux. Dans la mise en œuvre, il y a des formes d'autorité différentes. Par exemple, Paul dira, quant à nous, nous ne voulons pas nous montrer excessivement fiers. Hein, dans la Darby, Paul parle de s'enorgueillir. Mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a attribué. Autrement dit, voilà, j'estime que individuellement, voilà où s'arrête ma responsabilité. Mais collectivement, il faut aussi comprendre que nous avons des limites sur le regard que nous avons à avoir sur les membres de l'Église, par exemple. Cette capacité, je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela ne venait de nous. Notre capacité vient de Dieu. De Corinthiens 3,5. Donc, attention, hein, et quelque part, recherchons toujours à comprendre comment est-ce que Dieu voit les choses pour qu'on puisse les mettre en œuvre. On se prépare, nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons pas d'intimité. Mais nous rejetons les actions honteuses, c'est-à-dire que ce qui, quelque part, il y a des choses, prendre sa douche, c'est de l'intimité, donc en fait, ça ne veut pas dire qu'on parle de tout à tout le monde. Mais par contre, il y a des choses qui ne se font pas et qui se font en secret. Et donc, si on veut avoir autorité, il faut forcément que ce qui ne se fait pas, on ne le mijote pas en secret. On se prépare pour avoir autorité. On peut très bien avoir lucidité sur nous-mêmes. Paul disait, j'estime n'avoir été en rien inférieur à ses super apôtres, qui le critiquaient au passage. Et avoir autorité, c'est aussi répéter, hein, je l'ai déjà dit, je le répète comme je l'ai fait lors de ma deuxième visite. Et aujourd'hui que je suis absent, c'est-à-dire que je vous écris, hein, si je reviens chez vous, je ne ménagerai personne. Alors on voit que dans la mise en œuvre, c'est complexe l'autorité, mais c'est simple. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est responsable de quelque chose, que parce que Dieu nous a appelés à être responsable de quelque chose, on est capable de le faire. Du coup, on va conduire, on va prendre autorité, on va intervenir. Quand dans la discussion qu'on aura après, si quelqu'un sent qu'il devrait intervenir et qu'il ne le fait pas, eh bien il manque quant à l'autorité que le Seigneur lui a confiée. Alors, manquer d'autorité, qu'est-ce que ça peut être? Parce que ici, je n'ai pas cherché à être complet, à être exhaustif, mais je compte sur nos échanges pour un peu agrémenter tout ça. Mais ne pas penser, dire, faire ce que Dieu nous appelle à faire. Quelque part, il y a un manque de responsabilité si on ne fait pas ce que Dieu nous appelle à faire. Quand on entend que quelque chose est mal dit, il faut le dire.
Et l'important, c'est pas, peut-être que ça va blesser la personne, mais ce qu'il faut, c'est le dire avec cœur, c'est le dire avec amour, et comprendre qu'on le dit non pas pour se revaloriser, mais on le dit pour faire du bien au groupe. Et si quelqu'un dans le groupe oppose par un argument, eh ben, on n'est pas déstabilisé parce que on dit ce qu'on doit dire, en fait. Si on ne dit pas, on manque d'autorité. Si on craint le manque de résultats, ouais, mais je l'ai déjà dit 4 ou 5 fois et on ne m'a pas écouté. Il ne faut pas être déstabilisé par ça. Personne ne connaît le résultat des courses, en fait. Souvenons-nous bien que le mot réussir n'est pas dans le Nouveau Testament et que en Ecclésiaste 11, je crois que c'est le verset 6 ou 7, il est dit, le matin, à l'agriculteur, sème ta semence. Le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, si c'est ceci, ou cela, ou les deux. Donc le résultat ne nous appartient pas du tout. C'est pour ça que l'espérance, fermez les micros s'il vous plaît, c'est pour ça que l'espérance est une des 3 vertus théologales. La crainte de se taire, c'est un manque d'autorité. Non, on réfléchit s'il faut qu'on se taise ou qu'on parle. Laisser faire à l'autre ce que nous pensons devoir faire, déprécier ce que nous avons à dire, voilà, donner exagérément de l'importance à la vie des autres, c'est cultiver ce manque d'autorité en nous. Réfléchissons un peu à tout ça et regardons un petit peu dans ces situations que nous vivons. Par exemple, si on a changé de nom d'église, si on a changé les horaires, les modalités des rencontres, les choix d'un recueil de chants, le changement de local, l'affiliation à une fédération, le soutien d'un missionnaire membre de l'église. Hein, si quelqu'un veut servir Dieu à plein temps dans l'église locale, il faut forcément que l'église réfléchisse, mais qu'elle se donne le temps, peut-être par des petits groupes de réflexion. Mais je dirais que malheureusement, il y a souvent une indifférence, un esprit critique, l'église est blasée, elle est dominée par certains, ou elle est trop occupée à lambrisser les plafonds, hein, comme dit Agé, ou elle est paresseuse, ou elle est trompée par l'enseignement qu'elle a reçu. Et donc, il y a des choses qui concernent l'Église. Et, et, et l'Église doit avoir autorité. En fait, l'Église doit choisir, l'Église doit, quelque part, être aidée par les diacres et les anciens à comprendre qu'elle a une responsabilité pour mettre en œuvre une autorité que Dieu lui a déléguée. Les diacres. Alors, je pense que ça serait bien que les diacres aient un mandat d'une certaine durée, mais dans la durée du mandat, alors ils ont autorité, ils ont à décider quelque chose. Et ils ont une compétence à... voilà, celui qui s'occupe de la sono, il faut que la sono marche bien. Et quand il y a toujours du Larsen, c'est pas normal. Et le diacre doit argumenter. Quand le diacre va, par exemple, le diacre qui s'occupera des rencontres va proposer qu'on lise dans l'église plutôt dans la seconde 21 que dans la Darby, parce que quelque part, la Darby au niveau français, est-ce qu'elle est vraiment compréhensible? Il faut qu'il argumente le diacre. Il faut que l'église respecte le diacre, mais il faut aussi que le diacre respecte l'église. Et donc, toutes ces réalités-là montrent l'autorité. Quand le diacre va respecter l'Église, il montre qu'il a autorité sur ce qu'il est en train de faire, même si l'Église ne le respecte pas. L'Église devrait écouter l'argument. Quand il y a des a priori, c'est qu'il y a un manque de respect. L'Église devrait apprécier la variété. C'est-à-dire que quand le diacre propose quelque chose, alors au lieu d'avoir un a priori, de dire tiens, pourquoi pas, c'est intéressant. Et de ce fait, comme le disait hier Henri, les minorités de blocage ne devraient pas exister. On devrait être ouvert et chercher à voir si, quelque part, euh, jusqu'où est acceptable cette décision du diacre dans le domaine dans lequel il a autorité.
et ne pas chercher à faire des artifices comme à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, heu, ou comme au Conseil constitutionnel, pour faire arrêter quelque chose. Non, non, on va mettre l'œuvre de Dieu au centre et se demander si ce que le diacre va choisir, est-ce que c'est bon? Et quelque part, est-ce qu'il ne, vaut mieux pas laisser choisir le diacre et heu, laisser faire les anciens, le conseil d'église tranquillement, sans minorité de blocage? Des échanges humbles, on poursuit le même cap. C'est-à-dire que l'important, c'est quand même la santé de l'église et sa vie. Et j'aime beaucoup, à propos de cette réalité, ce verset 27 de Philippiens 1, où Paul voudrait entendre de nous que, premièrement, qu'on tienne ferme dans un même esprit, c'est-à-dire qu'on soit tous ensemble en Dieu, qu'on recherche le même esprit, qu'on soit en communion avec le même Dieu, qu'on respire le même air, en fait. Donc qu'on soit ensemble avec Dieu, mais que on rencontre nos âmes combattant d'un même cœur, d'une même âme. Là, je vais modifier ça, c'est pas, c'est le mot psyché en grec, et là j'ai pris la version 21, la seconde 21, mais c'est littéralement d'une même âme qu'il faut, c'est ce qu'il faut voir. Et donc, voilà, il faut qu'on se rencontre dans l'Église. Il faut qu'on travaille ensemble, que nos âmes se rencontrent pour que l'Église ait une seule âme. Hein, alors que être dans un seul esprit, c'est rencontrer Dieu ensemble. Mais par contre, oui, on pourrait dire que nos âmes se sont rencontrées pour que ça soit absolument clair que nos personnalités sont ensemble pour la foi de l'Évangile. Mais les diacres, les diacres peuvent se décourager parce que l'Église est indifférente. Oui, que le diacre fasse ce qu'il faut. De toute façon, son mandat, il lui reste encore 6 mois. Donc voilà, l'Église est indifférente, critique, elle est blasée, elle est dominée, elle est occupée, elle est paresseuse, elle est trompée. C'est pas normal, ça. Et la mise en œuvre de l'autorité est quelque chose d'extrêmement complexe. Parce que pour que l'autorité dans l'Église puisse se faire, il faut que tout le monde y participe. Du point de vue des anciens, il faudrait que, quand les anciens vont visiter les gens, que les gens leur manifestent de l'intérêt, que les gens soient convaincus de l'intérêt de leur visite, que les gens que les anciens vont visiter collaborent avec Dieu, avec ce qu'on a vu de Philippiens 27. Qu'il y ait un véritable travail collectif. C'est une merveille quand le travail est collectif. Que les gens apprécient le travail et que les anciens apprécient les gens aussi, qu'ils viennent voir. Que ces gens-là soient vraiment transparents, dans un sens, hein, c'est-à-dire, pas dire tout, mais tout dire, c'est-à-dire être d'accord pour aborder les sujets qu'il faut aborder dans le travail de ces anciens. Qu'on ne critique pas les diacres dans le dos. Quand l'ancien va entendre de la part de l'Église que le travail du diacre est pas tellement apprécié, mais c'est pour la bonne cause, c'est pas pour se soulager qu'on va critiquer le diacre. D'où l'importance de l'échange, mais dans un échange qui honore Dieu. Le courage de la prise de position, et puis mettre l'œuvre de Dieu avant mon intérêt personnel. Ça, c'est très, très important, parce que j'aime mon Église, j'aime l'Église du Christ, euh, j'aime l'œuvre de Dieu. Et de ce fait, les surveillants sont responsables quand l'Église est trop indifférente, critique, blasée, dominée, occupée, paresseuse, trompée. Qu'est-ce que font les surveillants? Est-ce que les surveillants sont conscients de tout ça? Et est-ce que les surveillants travaillent, notamment dans les visites, mais aussi dans l'enseignement? Est-ce qu'ils travaillent à ce que l'Église vive, sorte de sa torpeur, hein, ne soit pas laodicéenne? Les sœurs, je ne l'ai pas mis hier, donc je le mets aujourd'hui. Je crois vraiment que les sœurs ont une sensibilité à la relation, que les sœurs il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon qu'il n'y ait que le masculin. Je pense que le masculin est sensible à l'action et le féminin à la relation. Par exemple, Dieu avait dit à Adam, cultive et garde le jardin. Mais Dieu a créé Ève parce qu'il n'était pas bon que euh, le Adam soit seul. Autrement dit, il faut qu'il y ait une relation. Mais Dieu n'a pas fait un autre Adam pour qu'il y ait une relation. Non, Dieu a pris Ève du côté d'Adam.
Autrement dit, Dieu a enlevé quelque chose à Adam pour que Adam ait besoin d'être en relation avec ce qui lui manque, Ève. Et on le voit dans les sentences que l'Éternel fait à Ève et à Adam. À Ève, qu'est-ce qu'il lui dit? On ne cherche pas midi à 14 heures. Tu auras des problèmes avec ton mari, tu auras des problèmes avec tes enfants, tu auras des problèmes relationnels. Qu'est-ce qu'il dit à Adam? Tu auras des problèmes avec ce que tu manges et avec ce que tu fais. Tu auras des problèmes actionnels. Il me semble que, et puis voilà, on pourrait passer une heure, mais dans les proverbes, qu'est-ce qui est reproché à l'homme? C'est d'être paresseux ou violent, sensibilité à l'action. Et qu'est-ce qui est reproché à la femme? C'est d'être querelleuse ou bien d'attirer l'autre, en fait, sensibilité à la relation. Ces sœurs qui sont sensibles, il faudrait qu'elles surveillent en fait ce qui manque dans la vie de l'Église. Et donc, c'est ça la gloire de l'homme, c'est ça la complétude de l'homme, nous dit 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 11, 7. C'est ça, ce groupe de sœurs qui va surveiller. Alors, vous me direz, il n'est pas question d'un groupe de sœurs explicite, ni dans 1 Corinthiens 11, ni ailleurs. Oui, mais quelque part, ce ministère féminin, il est là. Il est là pour quelque chose et on va y rentrer un peu plus. Ces sœurs pourraient être dans des petits groupes, hein, que dans la réunion de prière, des sœurs puissent dire, voilà, dans les prières, à notre avis, voilà ce qui manque, ou voilà ce qui n'est pas compréhensible. Dans l'enseignement, voilà, mais qu'il y ait des sœurs, non pas des groupes de sœurs, mais des groupes mixtes, hein, ou dans l'action de l'Église, que ce soit dans le chant, dans les finances, voilà, qu'il y ait des sœurs dans ces groupes, qu'il y ait des sœurs porte-parole au conseil d'Église, qu'on puisse dire, voilà ce que les sœurs entendent, voilà ce que les sœurs voient, voilà ce que les sœurs ressentent, voilà ce qui interpelle les sœurs dans ce que l'Église vit, des sœurs prêtes à intervenir, des sœurs conscientes de leur qualité et de leur responsabilité au pluriel. Voilà ce qu'il faut, et des frères respectueux du ministère féminin, des frères qui soient conscients, avec un S, de la richesse du ministère féminin. Ça, je crois que ça peut vraiment exister. À nous d'y travailler, à nous si on en est convaincu, à nous d'en parler. Alors, juste une petite remarque sur 1 Corinthiens 11. Pour moi, donc l'homme est l'image et la gloire ou la manifestation de Dieu. Mais l'homme et la femme ont été créés tous deux à l'image de Dieu. Donc ici, c'est que dans le lieu public de l'Église, Dieu veut que ce soit l'homme qui représente Dieu. Voyez, hein, l'homme est l'image et la gloire de Dieu, la femme est la gloire de l'homme. On a l'impression que dans ce domaine exclusif ou particulier de l'Église, Dieu ne souhaite pas que la femme le représente directement. Vous direz c'est injuste. Ah, en tout cas, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Et par exemple, c'est Isabelle qui a accouché 4 fois, c'est pas moi. Je vais pas dire c'est injuste, c'est comme ça. Il y a quelque part une fonction particulière du masculin et une fonction particulière du féminin. Moi, cette fonction-là, je dis pas qu'elle est injuste, elle est différente. Et de ce fait, c'est pour ça que je pense que les gens qui voudraient que les hommes et les femmes prient dans l'Église de la même manière sont des gens qui ne comprennent pas, à mon sens. C'est pas que je les critique, c'est pas que je les maudis dans leur dos, non, je dis que le texte biblique montre quand même que l'homme, hiérarchiquement, je veux que vous sachiez qu'il y a dans l'Église Dieu, le Christ, l'homme, la femme. Il y a Dieu parce que, in fine, Dieu a l'autorité. Le Christ, parce qu'en fait, quand le Christ était sur terre, alors Dieu a donné au Christ l'autorité. Mais le Christ étant parti, il donne l'autorité à l'homme. Et la femme est sous son autorité, mais pas sous l'autorité de l'homme, sous l'autorité des hommes. Il faut que les hommes prennent autorité dans le lieu public de l'Église. Et de ce fait, ce cadre duquel Paul parle, c'est l'Église. Et dans ce cadre-là, c'est à l'homme de manifester Dieu. Et la femme va manifester l'homme. Et je pense, au vu de tout ce qu'on a pu voir dans la Genèse, que c'est dans le sens de le compléter. Il peut y avoir des choses qui manquent.
Et à ce compte-là, quand la femme va prendre autorité en complétant l'homme, alors elle va mettre autorité sur sa tête. Le fait qu'elle mette autorité sur la tête en mettant quelque chose sur la tête, en couvrant ses cheveux, c'est si elle doit mettre autorité sur la tête, c'est qu'elle ne l'a pas. On pourra en parler si vous voulez, hein, et puisqu'elle ne l'a pas et qu'elle met autorité sur la tête, elle prend donc autorité. Elle met un signe en rapport avec l'autorité, elle prend autorité en priant, mais aussi elle est soumise à l'autorité. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne prie pas, ça veut dire que quand elle va prier dans un ministère de complément, elle va prendre autorité et elle met cette marque, hein, qui n'est pas dans le texte original, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise. Hein, voilà pourquoi la femme doit avoir autorité sur la tête à cause des anges. Et donc une femme qui prie pas ou prophétise pas, elle n'a pas à se couvrir. Et les anges observent ces choses-là. Alors, pour tenir compte de la remarque de Karine, qui propose qu'il y ait un état des lieux à faire, alors je dis oui, on pourrait peut-être faire un état des lieux, hein, par exemple pour répondre à la question comment est-ce qu'on décide, comment se passent les décisions. Et cet état des lieux, on pourrait en faire plusieurs, par les gens impliqués, par des jeunes, par des personnes extérieures, des buts anonymes. Surtout, c'est pas pour qu'on en parle pour se justifier, non, c'est pour qu'on entende. C'est une photographie de l'Église. Et ça pousserait l'Église peut-être à savoir quels sont des critères pour aller bien et pour que notre autorité soit une autorité qui se déroule bien dans l'Église. Ce qui fait que voilà, cette réflexion sur l'autorité me paraît indispensable, avec la conscience que les formes d'autorité sont multiples, mais il faudrait comprendre que l'Église indifférente, critique, blasée, dominée, occupée, paresseuse, trompée, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et donc que nous travaillons à ce que ces choses-là puissent évoluer. Et ce travail, je pense qu'on l'a vu, commence par soi-même avec les convictions que nous pourrons avoir.